Donc, bonjour tout le monde. On va faire l'exercice numéro 6 sur les poutres continues. Donc, soit la poutre continue suivante, c'est ça votre poutre continue. A2 a dans sa partie de gauche une console et dans sa partie de droite un encastrement. Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Une force concentrée dans sa partie de gauche dans la console. Vous avez un couple de 4 kN dans la première travée. Vous avez un chargement concentré de 6 kN dans votre deuxième travée. Voilà. Vous avez les inerties de la première travée et A égale à 2I. Par contre, l'inertie dans ma deuxième travée est 2 égale à I. Très bien. Donc, vous avez des déplacements d'appui dans les appuis numéro 0 et A, détachement de 1 et 2 cm. Donc, les appuis 0 et A subissent respectivement détachement de 1 et de 2 cm. Bien sûr, en utilisant la méthode ou les équations des trois moments, notre objectif est d'évaluer les moments sur appui, de tracer les diagrammes de M et de T, et d'évaluer finalement les réactions d'appui. Très bien. Donc, c'est ça votre poutre initiale, comme vous voyez tous. Notre objectif de enlever notre console dans notre partie de gauche et notre couple concentré dans la partie de droite et de mettre l'équivalence par rapport à ces deux parties-là. Ok? Donc, on va enlever la console. On va remplacer la console par les efforts et les moments fluctuants engendrés par cette console dans l'appui numéro 0. Et dans la partie de droite, comme vous voyez, vous avez un encastrement. On va enlever l'encastrement et on va remplacer l'encastrement avec une autre travée. On va dire une travée qui n'existe pas réellement dans sa longueur proche des heures. Ok? Donc c'est ça. Dans la partie de gauche, on va enlever l'encastrement, la console, et on va remplacer la console avec les efforts et le moment qui sont engendrés. Et on va enlever notre encastrement. Ok? Très bien. Donc c'est ça votre console. Quand on enlève notre console, on va appliquer l'effort engendré par cette console sur l'appui numéro 0 et le mouvement fléchissant engendré par cette force. Ok? Très bien. On commence maintenant par l'effort, s'il vous plaît. Donc, l'effort équivalent dans votre console, égal à combien? Je vous pose la question. C'est quoi? D'après vous, c'est quoi? Vous n'avez pas de réponse? Est-ce que vous entendez bien, s'il vous plaît? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Notre objectif, c'est d'enlever notre console. OK? Oui. Et on va remplacer les efforts qui existent dans la console sur notre appui. Oui. Très bien. Donc, on va mettre une force et à un moment fléchissant engendré par cette force. Très bien. Oh. Ma question, c'est quoi? La force et le moment fléchissant et la force et le moment fléchissant engendré égale à combien? Le moment est égal à moins 6 kN par mètre. Donc, vous commencez par la force. La force égale à combien? On porte 5 kN. Pourquoi 5? L'équivalence de
la charge est partie, ça fait 4 plus 1 kN. Très bien. Donc, c'est 2 fois 2 plus 1. On trouve 5. Vous avez 5 Allez, très bien. Et pour le moment fléchissant, c'est 2 fois 2 fois égale à 4. 4, c'est la résultante de votre chargement uniforme réparti, fois la distance par rapport à votre résultante à votre appui, c'est 2 sur la moitié de 2 mètres, donc A. Donc 4 kN, plus, il ne faut pas oublier, le moment fléchissant engendré par la force concentrée de A. 1 fois la distance par rapport à l'appui, c'est 2. Donc 4 plus 1 fois 2, 4 plus 2 égale à 6. Très bien. Donc, on va remplacer notre console avec ces deux efforts. C'est tout ce qu'on fait. Très bien. Maintenant, pour l'encastrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On va enlever notre encastrement. On va remplacer notre encastrement avec un appui double. Et on va ajouter une autre avis fictif. Le fait que votre avis est fictif. Donc, je dois mettre ma longueur à l'approche de 0. Donc, je dois mettre L3 égale à 0. Ok? Donc, vous avez compris. Donc, pour ma console, je dois remplacer les efforts engendrés dans l'appui dérive de gauche. Et pour mon encastrement, je dois enlever mon encastrement. Je dois remplacer mon encastrement avec un appui double. Et j'ajoute les travis fictifs. Donc, quand on revient à la poutre continue équivalente, c'est ça. Vous voyez, j'ai enlevé la console. J'ai mis les forces et les moments qui sont engendrés par cette console. J'ai enlevé mon encastrement et j'ai remplacé mon encastrement avec un appui double et un appui simple. Bien sûr, la longueur de ce travail est égale à 0. Par rapport à ça, est-ce que vous avez tous compris? Si vous avez des questions, vous posez la question. C'est bon? Vous avez tous compris? Vous écrivez Monsieur. si vous avez des questions. Oui? Très bien. Maintenant, on parlera sur la notation des indices pour les appuis, pour les travées, pour les caractéristiques géométriques. Je répète ça. Très bien. Mon premier appui de gauche. Mon premier appui de gauche. Il faut mettre son indice toujours égal à 0. Ça fait compris. Bien sûr, pour les autres appuis, vous avez 1, puis 2, puis 3. OK? Très bien. Donc, mon premier appui de gauche, il faut qu'il prenne un indice de 0. Mon prochain appui, c'est 1. Mon deuxième appui, c'est 2. Mon dernier appui de droite, c'est 3. Très bien. Maintenant, pour les indices du travail. L'indice de ma travail est toujours lié à mon appui de droite. Ok, ça veut dire quoi? Quand mon appui de droite égale à A, l'indice de ma travail égale à A. Quand mon appui de droite égale à 2, indice de ma travail égale à 2. Quand mon appui de droite égale à 3, indice de la travail égale à 3. Ça veut dire quoi? Quand ma travail a un indice A, les caractéristiques géométriques, elles prennent les mêmes indices. Ça veut dire quoi? Et A, elle a. Puisque, pourquoi? Ma travail a un indice de 1. Ok? Très bien. Donc, ma travail, elle a un indice de 1. Les caractéristiques géométriques doivent être E1 et LA. Très bien. Maintenant, on parle sur les moments de rive. Pour l'appui numéro 0. Donc, je pose la question. M0 égale à combien? Moins 6. Le fait que vous avez mis M0 égale à moins 6, donc, Moins 6.
Très bien. Donc, le couple de moins 6 kN/m, il est comme un effort interne, donc un moment interne. Donc, c'est un moment sur la pluie. Donc, quand on revient au calcul du petit f de x, le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, on va pas prendre le couple de 6 kN/m, puisque vous avez pris M0, donc le moment interne sur l'appui numéro 0 égale à moins 6 kN/m. Très bien. Maintenant, pour l'appui de rive de droite, vous n'avez rien. Votre faute même, elle n'est pas chargée. Vous n'avez pas un couple au centre. Donc, M3 égale à 0 kN. Maintenant, pour les rotations dues à votre chargement extérieur, s'il vous plaît. Vous avez 3 travées, comme vous voyez tous. La première travée, elle est chargée par un couple. Donc, vous avez W1 de gauche et W1 de droite. La deuxième travée, elle est chargée avec une force concentrée de 6 kN. Donc, vous avez W2 de gauche et W2 de droite. Par contre, la deuxième travée, elle n'est pas chargée. Puisque pourquoi? Elle est fictive déjà d'origine. Réellement, elle n'existe pas. Elle est faite que pour ma poutre équivalente. Pour que je peux appliquer ma méthode de 3 moments. Pour que je peux appliquer les équations de 3 moments. OK? Elle n'est pas chargée. Donc, W3 de gauche et W3 de droite égale à 0, c'est OK. Très bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier que vous avez un tassement dans votre premier appui numéro 0A de 1 cm. Vous avez un tassement de l'appui numéro A de 2 cm. Voilà, ça marche. Donc, c'est ça votre poutre équivalent. Maintenant, pour le calcul de H, s'il vous plaît, H égale à combien? Moins 2. 2. Ah, 2. 2. Moins 2. Très bien. 2. Donc, c'est tout à fait H doit être égal à 2. Pourquoi? Puisque nous avons deux appuis intermédiaires. Donc, nous avons deux inconnus sur l'appui numéro A. Donc, il nous faut chercher le moment interne sur l'appui numéro A. Donc, M1 et M2. Tout à fait logique. Donc, il faut H doit être égal à 2. Le fait que H égale à 2, le fait que nous avons deux appuis intermédiaires, donc il nous faut 12 équations supplémentaires. Donc, quand on va appliquer les équations de 3 moments, on va appliquer les équations de 3 moments pour l'appui numéro 1. Donc, petit e égale à 1, plus pour l'appui numéro 2. Donc, petit i égale à 2. C'est ça l'équation générale. Donc, vous voyez tous, pour un appui i, le fait qu'on a deux appuis intermédiaires, le petit t égale à 1, donc on va mettre i petit t égale à 1 et on va remplacer dans l'équation générale. On trouve l'expression. Et pour l'appui numéro 2, on va remplacer petit t par 2 et on trouve cette équation. OK? Ça marche pour tout le monde? Très bien. Le système d'équation finale, quand on remplace M0 et M3 par ces valeurs, M0 par moins 6 kN et M3 par 0, bien sûr, il ne faut pas oublier que la troisième travée n'est pas chargée. Donc, W3 de gauche et W3 de droite égale à 0. J'ai des déplacements d'appui, donc j'ai des déplacements que dans l'appui numéro 0 et 1. Dans l'appui numéro 2 et 3, je n'ai pas de déplacement d'appui, donc le déplacement égale à 0. Je retombe sur ce système d'équations. Comme vous savez tous, W, c'est les rotations dues à votre chargement extérieur. Bien. Et les bêta, c'est les rotations dues à mon déplacement d'appui. OK? Dû à mon placement, si vous voulez dire. Dans ce cas. Très bien. Donc, pour résoudre ce problème, ce système d'équation, pardon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant?
Les inconnus, c'est M1 et M2. Donc, je dois chercher les W dû à mon chargement extérieur et bêta dû à mon déplacement d'appui. On commence par quoi? On commence par W. Très bien. Maintenant, on parle sur la convention. Tiens, c'est tout. Les rotations, pour dire qu'ils sont positifs, dans la méthode de travail par convention, dans la méthode de travail on dit que les rotations sont positives lorsqu'ils tournent dans quel sens c'est voté? Je vous pose la question. Anti-horaire. Anti-horaire, très bien. Donc, dans le sens trigonométrique. Donc, vous voyez la flèche en bleu? C'est ça le sens. Vous voyez tous? Je répète. Vous voyez comment elle tourne dans le sens positif? Très bien. Maintenant, pour les dénivellations d'appui. Une dénivellation d'appui est positive lorsqu'elle est dans quel sens ça se vote? Mon déplacement il est vers le haut ou il est vers le bas? Vers le haut, là. Vers le haut. Vers le haut. Très bien. Donc, vous voyez les flèches écrites en bleu. Tous. Donc, lorsque mon déplacement il est vers le haut. Très bien. Donc, une rotation positive dans la méthode de trois moments, lorsqu'elle tourne dans le sens trigonométrique, au sens anti-horaire. Et une dénivellation d'appui est positive lorsque mon déplacement il est vers le haut. C'est bon pour la convention? Très bien. Maintenant, pour les rotations sous chargement extérieur. On commence par la première travée. Mon objectif est de trouver W1 de droite. Maintenant, vous avez, tous vos formulaires. C'est ça. Pour le calcul des rotations. D'après vous, on va appliquer quelle formule? Donc, quelle case? Pour le calcul W1 de droite. Quatrième. Très bien. Donc, on cherche W de droite. Donc, c'est quelle expression, s'il vous plaît? Droite. Droite, oui. C'est L au carré moins 3A au carré sur 6 EIL. Très bien, merci, monsieur. Donc, c'est ça votre formule. Donc, la longueur LA égale à 8 mètres. Donc, la longueur de votre travée complète. A, si la distance entre l'appui de gauche et votre couple, donc, mon couple, il est sur la mi-travée. Donc, petit a égale à 4 mètres. Il ne faut pas oublier que IA égale à 2I. On va remplacer tout ça. On trouve 2 sur 3 UI. OK? Très bien. C'est pour le calcul W1 de droite. Maintenant, pour le calcul W2 de gauche et W2 de droite dans ma deuxième travée, j'ai un chargement concentré de 6 kN. Vous voyez. En première, monsieur. La première, très bien. Voilà, c'est ça. Votre force P égale à 6 kN. La longueur de la travée égale 5 mètres. Vous avez petit a, la distance entre mon appui de gauche et mon effort de 6 kN, c'est 4 mètres. J'applique, je trouve moins 4,8 EI. Maintenant, bon, avant d'aller pour le W de droite, vous voyez le sens de votre déformé. Il est dans le sens trigonométrique, donc le sens, il est dans le sens horaire, donc le sens négatif. C'est pour ça on met le signe moins à chaque fois. Vous voyez ça dans vos formules. Vous avez compris pourquoi le signe moins. Puisque votre sens, il est dans, votre rotation, elle est dans le sens horaire, dans le sens inverse de mon sens trigonométrique. Donc, je dois ajouter le signe moins
comme vous voyez ça dans la formule. Très bien. Pour W de droite, on trouve 7,2 sur le E, et comme vous voyez que ma rotation elle est dans le sens positif, elle est dans le sens trigonométrique. Vous voyez ça. Très bien. Très bien. Maintenant, j'ai calculé les rotations dues à mon chargement extérieur. J'ai calculé W1 de droite, W2 de gauche et W2 de droite. Très bien. Maintenant, on va essayer de calculer les rotations sur des nivellations d'appui. J'ai deux déplacements Y0 dans l'appui numéro 0 de 1 cm, Y1 de 2 cm. Je commence par le calcul de bêta A. Comme vous savez, ces déplacements sont des tassements. Vous êtes tous d'accord. Donc, ce sont vers le bas. Vous êtes tous d'accord. Le fait qu'ils sont vers le bas, dans ce cas, mes déplacements, ils sont vers le haut, vers le bas, pardon. Donc, je dois ajouter un signe moins dans le calcul des rotations, dans les calculs des déplacements, pardon. Vous avez tous compris. Donc, YA, il est moins 2, Y0, moins 1. Bien sûr, la longueur complète de votre travée égale à 8 mètres. On va convertir ça dans le centimètre. Donc, vous avez compris. Bêta A égale à combien? Donc, vous savez que le tangent de bêta A égale à bêta A dans un domaine de petit déplacement. On suppose que les rotations, c'est la réalité déjà, qui sont très petites. Donc, tangente bêta A égale à bêta A. Bêta A égale à combien? Égale à cette distance. Donc, la différence entre le tassement de l'appui numéro A et l'appui numéro 0 sur la longueur de votre travée. Donc, vous savez que c'est des tassements, donc c'est des déplacements vers le bas. Donc, je dois ajouter un signe moins pour YA. Et je dois ajouter un signe moins pour Y0. Donc, pour YA, je dois mettre moins 2. Pour Y0, je dois mettre moins 1. Ok? Je trouve finalement moins 1 sur le signe. Voilà. Maintenant, pour bêta 2, on répète les mêmes calculs. Vous savez que Y2 et Y3 n'ont pas de déplacement d'appui. Donc, Y2 égale à 0. YA, le déplacement de l'appui numéro A égale à 2. Le fait que mon déplacement est vers le bas, donc je dois mettre moins 2. Sur la longueur de votre travée égale à 5 mètres, je trouve finalement 2 sur 500. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-ci? Non, C'est bon, ça marche pour tout le monde? Très bien. oui. Maintenant, on va résoudre, on va remplacer les bêta et les oméga dû à mon déplacement d'appui, dû à mon chargement extérieur. Donc, Monsieur, une question. oui, bien sûr. monsieur les paramètres تاعنا كاع بالكيلو نيوتن علاش دينا البيتا بسنتيمتر لي كالكول نحوسو على ام 1 و ام 2 J'ai compris votre question. Le fait que D'accord. mes déplacements d'appui ils sont en centimètres, vous êtes d'accord? Y0 et Y1 sont en centimètres. Vous voyez ça? Oui. Donc, je dois remplacer ma longueur par centimètre pour que le centimètre son centimètre est rond, vous avez compris? Ah, d'accord. Voilà. Vous pouvez bien sûr prendre Y0 et YA paramètres, donc multiplier, de diviser sur 100, donc 0,01 et 0,02 sur 8 mètres. Mais je sais que
la partie supérieure à la partie inférieure. Quand on dit le centimètre sur centimètre ou mètre sur mètre, Monsieur, tous les je pense que Anna, bah, j'ai posé cette question parce que je pense que c'est نحل les exos تحسبتهم بالمتر. Je pense ما لقيتش les mêmes valeurs على بالي ما خدوش les mêmes valeurs كيما اللي بعث لنا الكوريجي. vous avez fait une erreur calcul par cadavre. Puisque les rotations en 100 unités, vous avez compris. Donc, D'accord, je suis en train de diviser. Il faut quoi? Il faut toujours diviser les mêmes unités sur les mêmes unités. Donc, quand on prend Y en centimètres, je dois prendre A en centimètres. Quand je prends A en mètres, je dois prendre Y en mètres. Voilà. Oui, d'accord, monsieur, merci. Très bien. Donc, quand on remplace les rotations, dû à mon déplacement d'appui et dû à mon chargement extérieur, dans l'équation à résoudre, je trouve M1 et M2. Donc, c'est ça, mes moments sur l'appui numéro 1, mes moments internes sur l'appui numéro 1 et l'appui numéro 2. Bien sûr. Bien sûr, avec I égale à B fois H puissance 3 sur 12, vous avez le B égale H égale 30 cm. Et vous avez le E égale à 115 fois 10 puissance 4 kN fois mètre au carré. Très bien. Le fait qu'on a trouvé les moments sur l'appui, maintenant, on doit chercher les expressions de MDX et de TDX. OK? Comme vous savez tous, c'est ça votre formule. Donc, mon grand M de X égale mon petit M de X plus ME plus MG moins ME sur LIG. Le TDX égale directement de mon M de X. Le M et le MG, c'est quoi? Si le moment sur l'appui de gauche et l'appui de droite, donc sur l'appui I et l'appui G, et mon petit M de X, c'est quoi? C'est le moment fléchissant dû à mon chargement extérieur. Donc, vous voyez la différence. Ça, M et MG, c'est le moment sur l'appui. Et petit M de X, c'est le moment fléchissant dû à mon chargement extérieur. Très bien. Je commence par ma première tracée, s'il vous plaît. X, il y a entre 0 et 8 mètres. Vous avez M0 égale à moins 6. MA, la valeur qui a été trouvée égale à 3. J'applique la formule infernale droite, donc dans ce cas égale à mon petit M de X, plus ME, qui est égal à M0, donc égal à moins 6 kN, plus MA, qui est égal à 3 kN. OK? Bien sûr, moi, M0 c'est LA fois X. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer par le calcul des petits M de X. OK? Dans ce cas, vous avez deux sections. Pourquoi deux sections? Parce que vous avez un couple de 4 kN par mètre dans votre trajet. Donc, on va couper avant votre couple. Donc c'est ça votre première section. Après votre couple, ma deuxième section. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, dû à mon couple, pour le calcul du petit M de X, je dois calculer quoi? Je dois calculer les efforts, les réactions d'appui. Donc V0 et VA. Vous êtes tous d'accord? Oui, Je vous pose la question maintenant. Vous me calculez VA et V0, s'il vous plaît. On trouve combien? حسبنا. Oui. Vous calculez, s'il vous plaît. Donc, pour le calcul, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la somme des forces verticales égale à 0. Ça veut dire quoi? 0,5 moins 0,5, normalement, monsieur. Voilà. Donc, Moins oui. 0,5, 0,5. Donc, on fait la somme des forces verticales égale à 0. Ça veut dire quoi? V0 plus VA égale à 0. Et puis, on fait la somme des moments.
par rapport à l'appui numéro 0 ou par rapport à l'appui numéro A égale à 0. Donc, on trouve un des réactions, et on remplace dans la première équation, on trouve la deuxième. Donc, on trouve le V0 égale à moins 0,5 et le V1 égale à 0,5 kN. Donc, quand je coupe de ma première section, mon petit m de x, il revient combien? Donc, il est égal à VA fois x, donc égal moins 0,5 fois x. Je remplace mon petit m de x dans la formule finale de m de x avec sa valeur. Voilà. M0 avec sa valeur moins 6 et MA avec sa valeur 3. La longueur de mon travail égale à 8 mètres. Je trouve finalement l'expression de 0,625x moins 6. Quand je dérive M, je trouve l'effort franchon égal à 0,625. Ok? Je remplace M de 0, je trouve moins 6. M de 4 égale à moins 3,5 kN. Est-ce que vous avez compris? Par rapport à la première section, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant, je dois aller à ma deuxième section. Donc, x, il est entre 4 et 8 mètres. Pour appliquer cette formule, je ne dois pas, impérativement, de changer mon origine. Ça veut dire quoi? Mon origine, il est toujours sur l'appui de gauche. Donc, je prends toujours x égale à 0 à partir de mon premier appui de gauche. Ça veut dire quoi? Dans ma première section, j'ai pris x, il est entre 0 et 4. Maintenant, dans ma deuxième section, je ne dois pas changer mon origine. Je garde le même origine. C'est pour ça, j'ai mis x, il est entre quoi et quoi? Il est entre 4 et 8 mètres. Vous avez compris? Très bien. Dans ce cas, petit m de x égale à combien? Dans ma deuxième section. Question, s'il vous plaît. Moins 0,5x plus 4. Normalement, هكا درت أنا. Plus 4. Donc 4, c'est la valeur de à votre coup. Très bien. Je remplace mon petit m de x dans ma formule finale de m de x. Je trouve l'expression de 0,625x moins 2. Je dérive, je trouve le type de x. Donc je remplace 1 par 4, je trouve 0,5 kN. M de 8 égale à 3 kN. Dans ce cas, à chaque fois, vous devez vérifier vos résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vérifier dans ma première section. Vous avez M0. C'est le moment fléchissant sur votre appui de rive de gauche. Donc 1 pour x égale à 0, c'est M0. On connaît tous M0 égale à moins 6 kN. Donc, je dois trouver M pour x égale à 0, moins 6 kN. Donc, si j'ai trouvé une valeur ailleurs que cette valeur, donc j'ai fait une erreur de calcul. Donc, à chaque fois, vous devez vérifier votre calcul. OK? Maintenant, pour M de 4, on a trouvé au moins 3,5 kN. Très bien. Maintenant, pour M de 4 de ma deuxième section, je dois trouver 0,5 kN. Pour vérifier cette valeur, est-ce qu'elle est juste ou fausse? Je sais que ma valeur de 1 pour x égale à 4 dans ma première section égale à moins 3,05 kN. Je dois ajouter ce couple-là de 4 kN, moins 3,5 plus 4, je trouve 0,5. Donc, je suis juste. Maintenant, pour 1 de 8, pour 1 pour x égale à 8, j'ai trouvé 3 kN. Effectivement, c'est la valeur juste, puisque
Pour x égale à 8, je suis sur l'appui dérive numéro 1. Je sais que sur mon appui dérive 1, M1 égale à 3 kN/m. Voilà. Donc, avec ça, vérifie toujours les résultats. OK? Très bien. Maintenant, pour la deuxième travée, bien sûr, pour le calcul du petit m dx, comme dans ma première travée, j'ai deux sections. Pourquoi? La première section, c'est avant votre chargement concentré de 6 kN. La deuxième section, c'est après mon chargement concentré de 6 kN. Dans ce cas, les réactions d'appui égales à combien pour le calcul du petit m dx? Le moment de sont dues à mon chargement extérieur. Hein? La question, c'est de... 1,2, 4,8. Très bien, Normalement. très bien. أنا هكذا. Donc, dans ma première section, mon petit m de x égale à VA fois x, tout égale à 1,2x. Je remplace mon petit m de x dans ma formule. Donc, c'est ça. Bien sûr, je sais M1 égale à 3, si on va le trouver. M2 égale à moins 7,67. La longueur de ma travée égale à 5 mètres. Je trouve l'expression de moins 0,934x plus 3. Je dérive, je trouve la valeur de x. Bien sûr, je remplace M2 0, je trouve 3 km/m. Vous devez vérifier que toujours cette valeur égale à la valeur sur la feuille de gauche. Donc M1 et M2 4 égale à moins 0,736. Très bien. Maintenant, pour la deuxième section, x il est entre 4 et 5 mètres. Le petit m de x, il revient moins 4,8 x plus 24. Pourquoi cette valeur? Puisque mon petit m de x dans cette section égale à VA fois x moins 6 fois x moins 4. Moins 6 fois x moins 4. Pourquoi x moins 4? Je garde toujours mon origine, comme je l'ai expliqué auparavant. Je garde toujours mon origine dans mon appui de gauche. Vous avez compris. Donc, la première section entre 0 et 4. La deuxième section, c'est entre 4 et 5. Bien sûr, le fait que ma force de 6 kN est applicable à une distance de 4 mètres, donc je dois mettre x moins 4. Donc, je trouve finalement mon petit m de x égale moins 4,8x plus 24. Très bien. Je remplace mon petit m de x dans mon grande formule de 1. Je trouve m, je dérive, je trouve t. Je remplace m de 4, je trouve moins 0,736 kN/m. M de 5 égale moins 7,67 kN/m. Très bien. Donc, j'ai trouvé des expressions. Donc, par rapport à cette partie, est-ce que vous avez des questions? Pour tout le monde, ça marche? Oui. Très bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ma console de gauche, je dois mettre les expressions de M de x et de t de x. Donc, vous savez que vous avez un chargement de 1 kN. Il y a un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Je dois couper M de x dans ce cas égal à combien? 1, votre chargement concentré fois x. Le fait qu'il est vers le bas, donc on va mettre moins 1 fois x, moins 2 fois x, c'est ça, c'est la résultante, fois la distance divisée sur 2, donc fois x sur 2. Je trouve mon 1 de x égale moins x au carré moins x. Donc je remplace pour 1 de 0, je trouve 0. 1 de 2, je trouve moins 6. Bien sûr, moins 6 km par mètre. C'est le moment sur l'appui interne sur l'appui numéro 1, donc 1, 0. Je dérive, je trouve le t de x, je remplace t par 0, je trouve moins 1 km. Et je remplace t par 2, x pardon par 2, je trouve t de 2 égale à moins 5 km. Très bien. Donc par rapport à la console, est-ce que vous avez compris les expressions? Ça marche? Donc c'est simple. Pour tout le monde, ça va? Oui, monsieur.
Très bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, le fait que j'ai trouvé les expressions de M2x et de 2dx, je reviens toujours à ma poutre initiale. Donc je dois revenir à ma poutre initiale. Donc, la première partie de gauche, vous avez votre console. Vous avez un chargement uniforme réparti, un chargement concentré qui va engendrer un diagramme parabolique de l'ordre x puissance 2. Pour ma première travail, j'ai deux sections. La première section entre 0 et 4. Vous avez une expression de ax plus b, donc linéaire. Dans ma deuxième section, j'ai une expression linéaire de ax plus b. Je reviens à la valeur de 3 sur la numéro 1. Pour ma deuxième travée, comme la première travée, j'ai deux sections. La première section linéaire entre 0 et 4 mètres, juste à votre force concentrée de 6 kN. Et puis la deuxième section entre 4 et 5 mètres. Vous savez tous que, bien sûr, le diagramme est linéaire, AX plus B. Vous savez tous que 1 sur l'appui 2, donc sur mon encadrement égale à 7,67. Pour des fois tranchants, j'ai un diagramme linéaire dans ma première console de gauche. Pourquoi? Puisque j'ai T égale à X plus B. Et puis, dans ma première travée, j'ai le T de X est constant égal à 0,625 P. Puisque j'ai qu'un couple dans cette travée, comme chargement extérieur. Dans ma deuxième travée, j'ai des sections. La première section, j'ai entre 0 et 4 mètres, j'ai un T constant. Et la deuxième section, entre 4 et 5 mètres, dans ce cas même, mon T est constant. Pourquoi T est constant? Puisque mon 1 de x égale à x plus b. Quand je dérive à x plus b, je trouve A. Donc, je trouve une valeur constante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les diagrammes? Ça marche? Pour tout le monde? Très bien. Oui. Très bien. Maintenant, on va essayer de finir, donc, notre dernière question, de déterminer les réactions d'Abdou. S'il vous plaît. J'ai une petite question. Un effort tranchant est positif. Lorsqu'il tourne dans quel sens, s'il vous plaît? Les aiguilles d'une montre, monsieur. Très bien, très bien. Je commence, s'il vous plaît, par un de vous. Je commence par Dunia. Dunia, vous êtes avec nous? Dunia, vous êtes là? Non. Je pose la question à Ikram. Ikram, vous êtes là? Ikram. Allô? Oui, monsieur. Oui, madame, pardon. Ikram, je vous pose la question. J'essaie de tracer deux flèches. Vous me dites quelle des deux flèches est orientée juste. Le fait que mon effort tranchant, par convention de C, pour dire qu'il est positif, lorsqu'il tourne dans le sens horaire. D'après vous, dans cette section-là, ça c'est 1, ça c'est 2. Très bien. D'après vous, le sens positif de mon effort tranchant, le premier ou le deuxième?
Ikram? Vous savez pas, non? Allô? Oui, d'après vous, mon effort tranchant est positif. Lorsque Positif. Le premier. le premier, donc puisqu'il tourne dans le sens horaire. Très bien. Ok. Je pose maintenant la question à notre étudiant. أنا انت شكون انت آه. Monir, est-ce que vous êtes avec nous? Monir? Vous n'êtes pas avec nous. Nihad, vous êtes avec nous? Allô? Oui. Nihad, Oui, monsieur. d'après vous, il tourne positif. Faut-il vers le bas ou vers le haut, donc par rapport à cette section? Monsieur مانيش نسمع فيك مليح. Ah, très bien. Je Vous pouvez redire la question? Bien sûr, bien sûr. L'effort tranchant est positif dans cette section. Donc, lorsqu'il est vers le bas ou vers le haut. Donc, le premier sens, il a le deuxième. Vers le bas, monsieur. Très bien. Je sais que vous connaissez la réponse, hein. D'accord. Merci. Maintenant, dans cette partie, comme vous savez tous, on est en train de dessiner toujours de tourner dans le sens horaire. Donc, c'est ça votre sens positif. Et ici, c'est ça votre sens positif. Donc, finalement, c'est ça. Est-ce que vous avez tous compris le sens positif de l'effort tranchant? Ça marche pour tout le monde? Donc, le positif lorsqu'il tourne dans le sens horaire. Donc, vous voyez la flèche en bleu. Très bien. Maintenant, on commence par la feuille numéro 0, s'il vous plaît. Pour la feuille numéro 0, quand on revient à l'effort tranchant, s'il vous plaît, diagramme de l'effort tranchant. Donc, c'est ça mon appui. 0. Ça, ma section de droite. Et celle-ci, ma section de gauche. Très bien. Pour ma section de droite, j'ai une valeur de 0,625 positif. Dans ma section de droite, j'ai une valeur de 5 négative. Donc, je commence par la section de droite. J'ai une valeur de 0,625 positif. Donc, d'après vous, le sens, il est vers le bas, le sens de mon effort. Il est vers le bas ou là, il est vers le haut? Je suis là, je suis dans la section de droite. Monsieur, Oui. l'effort de 0,600, c'est un effort extérieur. Non, si le moment fléchissant, c'est l'effort tranchant dans votre section de droite. On est en train de travailler les efforts tranchants pour trouver les réactions d'appui. Sur l'appui, vous avez compris? Vers le bas, Oui, monsieur. monsieur. Pardon? Vers le bas. Vers le bas. Très bien, Positif. très bien. J'ai répondu sur la question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour l'appui de gauche, s'il vous plaît. Je suis dans la section de gauche. J'ai une valeur de 5 kN dans mon effort tranchant, bien sûr. Elle est négative. Donc, mon effort doit être orienté vers le haut ou vers le bas. Vers le bas. Très bien. Donc, je mets la somme des forces verticales égale à 0. Donc, R0 moins 5 moins 0,625 égale à 0. Je trouve R0 égale à 5,625. Très bien. Maintenant, on fait ça pour l'appui numéro 1, s'il vous plaît. On revient toujours au diagramme de l'effort tranchant. Je suis dans l'appui numéro 1. J'ai une section de droite. J'ai une section de gauche. Mon effort tranchant dans ma section de droite égale à 0,934 négatif. Et j'ai
Dans ma section de droite, une valeur de 0,625 positive. OK? Donc, dans ma section de droite, s'il vous plaît, j'ai un effort de 0,934 positif. Vers le haut. Ben, très bien. Vers le haut, vers le haut. Très bien. Donc, je fais la somme des réactions verticales. Je trouve RA égale moins 1,550. Pour l'appui numéro 2, vous avez que la section de gauche, bien sûr. Le fait que ma valeur, elle est négative, 6,934. Donc, mon effort doit être orienté vers le bas, pardon. Et quand je fais la somme des réactions verticales, je trouve RT égale à 6,934. Voilà. Donc, finalement, je dois essayer de vérifier la verticalité, donc de vérifier la verticalité verticale. Ça veut dire quoi? Je fais la somme des réactions verticales. La somme des réactions verticales égale à combien? Je mets R0 plus R1 plus R2. Trouvez combien, s'il vous plaît? Vous trouvez combien? 0 normalement. Non, c'est pas 0. Vous mettez R1. 0 le tout. R0 plus R1 plus le 0 le tout, bien sûr. R0, Les tout, monsieur. R0 plus R1 plus R2. Vous trouvez combien? Donc, R0 égale à 5,625. 625 plus RA égale à moins 1,559 plus R2 égale à 6,964. 11. 11. Normalement, 11. 11. Très bien. Maintenant, je reviens à ma pose initiale. Vous avez la somme des réactions verticales égale à 11. 11 sont orientés tous vers le haut. Vous êtes d'accord? Vers le haut, oui. Très bien. Donc, cette force-là, du 6 kN, elle est orientée vers le bas. Moins 6. Donc, on va mettre 11 moins 6. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 11 moins 6. Moins 6. Moins 4. Moins 5. Moins 4 dû à votre changement. Charge de bipartie, moins 1. Très bien. Est égal à 0. Voilà. Très bien. OK? Donc, à chaque fois, vous devez vérifier ça. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous avez testé? Pour tout le monde? Clair? Ça marche? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, on arrête l'enregistrement.